Alors tout allait plutôt bien pour toi jusqu'à un jour tu annonces que tu es atteint d'une grave maladie. Alors peux-tu nous raconter cet épisode? Bah ouais, en fait, c'est drôle parce que pour les gens, du coup, c'était soudain, cette maladie, alors qu'en réalité, moi, je le sais depuis, Tes 27 ans, je crois. ouais, exactement. En fait, le burn-out, j'ai tellement l'habitude de dire que c'était qu'à cause du boulot et du manque de sens que j'en oublie de dire que ce qui a provoqué ça, c'était, un rendez-vous médical qui a révélé que j'avais une maladie héréditaire, la même que ma maman, qui s'appelle la polykystose hépatorénale. Donc, en gros, c'est qu'on a des kystes, dans les foies et dans le foie, pardon, et dans les reins qui poussent, qui sont des kystes bénins, mais qui se multiplient à une vitesse, propre à chaque, malade et jusqu'à, des complications de fonctionnement d'organes. Ma mère, était à l'époque où j'ai fait mon burn-out, et je pense que ça y a participé, hein, en pleine dialyse et en attente de greffe, et elle souffrait beaucoup à cette époque-là. Et du coup, moi, j'avais un peu intégré que ma vie, potentiellement, ce serait ça. Je m'imaginais, entre 50 et 60 ans, à devoir être dialysée et tout, et c'est ça qui m'avait fait prendre conscience qu'il fallait que je vive ma vie et qu'il fallait que je parte de ce boulot qui était pas trop mal, mais qui correspondait pas à ce que j'avais envie de faire réellement dans la vie. Et donc je l'ai caché pendant longtemps. Mes très, très proches le savaient, hein, évidemment, mais je l'ai caché parce que, en vrai, ça n'impactait pas ma vie. Enfin, j'avais juste un traitement à prendre, mais c'était pas grand-chose. Enfin, c'est pas pire que prendre la pilule tous les jours, quoi. Et voilà, et puis en plus, je savais pas trop comment le dire, et puis de toute façon, ça, j'y voyais pas tellement d'intérêt, sauf qu'à un moment donné, cette maladie a commencé à prendre plus de place, au sens propre comme au sens figuré, et en fait, j'avais l'abdomen qui grossissait. Parce que, dans mon cas, les kystes, hépatiques, donc ceux du foie, se multipliaient à une vitesse, assez folle. Et en fait, c'était, bah, justement pile au moment où l'EP est sorti, le 1er, Mhm. Révalité, que les médecins m'ont dit, qu'il faudrait peut-être songer à une greffe, dans pas longtemps. Ils m'avaient pas exactement dit la date, mais je savais ce que ça voulait dire parce que quand les médecins vous parlent d'une greffe, c'est que ça commence à devenir urgent. Et pour moi, il était inenvisageable de me faire greffer tout de suite, justement, au vu de tout ce que je t'ai raconté. Je venais de sortir l'EP, je faisais des coups de magazine, je faisais des trucs à la télé, je passais à la radio et les France Inter et ceci et cela. Et je me disais, mais pourquoi maintenant, quoi? Enfin, c'est hyper injuste. C'était pas le bon moment, hein. Bah non, 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 c'était pas du tout le bon moment. Euh, J'avais l'impression d'arriver à une sorte d'apogée par rapport au fantasme que j'avais de ma vie, quelque part. Et en fait, on me volait mon rêve, quoi. Et c'était horrible. Et du coup, j'ai demandé au médecin combien de temps j'avais. Ils m'ont dit tardez pas trop. Ils m'ont pas tellement donné de délai, mais je pense que c'est parce qu'ils voulaient que je fasse vite. Et du coup, je me suis fait une checklist. Et je me suis fait une checklist de tout ce que je voulais faire avant d'aller me faire opérer, parce que cette opération, en fait, comportait des risques. En gros, j'avais une chance sur 10 de pas bien m'en sortir, ce qui est énorme. Et du coup, bah, en fait, ouais, tu te poses la question, bah, en fait, j'ai envie de faire quoi avant de mourir? Mhm. Donc, si jamais ça doit arriver. Et donc, je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse cette tournée et il faut que j'écrive un deuxième EP parce que j'ai d'autres choses à dire que j'ai vécues et il faut absolument que ça sorte, quoi.